Oh, ben on y arrive les amis, hein. On en parle depuis le mois de décembre, et puis là c'est dans 2 jours. Alors ce soir, mon avis tranché, c'est surtout un avis tranché basé sur de l'information, parce que c'est ce qui compte le plus à 2 jours de ce match qui excite tout le monde en Europe. Alors, la stratégie du Real Madrid paraît très claire. Nous aurons une équipe madrilène qui ne sera pas du tout attentiste, mais une équipe madrilène qui va essayer de prendre à la gorge le PSG dès la première minute du match. Zidane a bien vu que cette saison, les bons matchs réalisés par son équipe, parce qu'on n'a pas eu tant que ça, donc c'était assez facile à repérer, sont ceux où le Real a été physiquement bien, où ils ont été très motivés d'entrée et où ils sont entrés dans la rencontre, pardonnez-moi cette répétition, avec envie et puissance physique, et surtout avec un pressing très très haut. Ça a été confirmé samedi soir face à la Real Sociedad. Ça faisait 4-0 à la mi-temps. Alors c'est vrai que la Real Sociedad, défensivement, c'était pas ça, mais ils ont vraiment été pris à la gorge. Et la bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce que dans cette saison qui est quand même pas terrible, on se rend compte quand même que le travail de Pintus du début de saison et celui qui a été réalisé depuis 15 jours paye ses fruits. Pintus donne ses fruits, pardon, le préparateur physique. Ou porte ses fruits, porte ses fruits, voilà. En fait, en même temps, après les fruits, tu peux les payer si t'as envie. Exactement, oui, mais je ne suis pas un voleur de pommes, ni un voleur de noix. Enfin bref, parce que c'est vrai que physiquement ils sont bien. Quand tu vois Cristiano Ronaldo, et j'étais bien entendu à Bernabéu samedi soir, il nous a fait 4-5 pointes de vitesse, mais des belles quoi. Tu sais, des courses de 35, 40 mètres à fond. Bon, ça va, ça commence à aller. Donc je ne change pas mon opinion par rapport à la semaine dernière. Le Real fait une saison médiocre. Le Real reste une équipe friable, une équipe sur laquelle on ne peut pas vraiment compter. Mais parmi les rares certitudes qu'on peut avoir ce soir, j'insiste, le Real est bien physiquement. Et la stratégie du Real, ce sera un pressing très fort, intense, dès le début de la rencontre. Mais il y a toujours ce problème, ce hic, ce sont les largesses défensives qui sont concédées par les Madrilènes. Encore 2 buts encaissés samedi soir, et c'est peut-être par là que le PSG pourra passer en quart de finale. On peut imaginer le même scénario que face au Barça, par exemple, Fred, où le Real avait été très bon pendant le début du match. Sauf que face au Barça... si ça se termine comme ça, le PSG sera content. Hein. Sauf que par le Barça, les occasions du Real, il y avait comme 2 occasions énormes. À la mi-temps, ça faisait 0-0. Si le Real fait cela et fait 2-0, voilà, le match du Barça, il y a deux mi-temps. Parce que quand tu fais un tel effort physique avec une telle intensité dans le pressing, si tu ne rentabilises pas ce pressing avec des buts, eh ben après tu t'écroules. Donc oui, c'est risqué, mais c'est la seule solution pour le Real Madrid, il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que vous pensez de l'avis de Fred? Bon, alors c'est basé sur des infos, donc ça peut prête peut-être pas à débat, mais le Real vraiment bien physiquement. C'est en tout cas comme ça qu'on a vu souvent le PSG en danger contre des équipes qui venaient les presser très haut en plus. Donc ce serait double gain là. Mais voilà, est-ce que le PSG sera capable de sortir des griffes d'un pressing comme ça haut et effectivement de. En tout cas, le PSG va être dans une config de match qu'il n'a pas eu cette année, sauf à Munich. Et on a vu ce que ça a donné. Ils ont eu beaucoup de mal. Donc, Après, ils ont déjà eu ce genre de match. Ça peut être ça en plus fort même.